Nous saluons très fort et nous disons gros bonjour ou encore un gros bonsoir. Tout dépend de l'heure pour faire lecture de vidéo ça. C'est toujours avec un honneur et un privilège pour nous rentrer la caillou avec une série de vidéos ça. Mais cette fois-ci, on a fait une courte réflexion sur une somme que vous connaissez, sur une somme que maintenant qui, on a dit, ou réciter plus, qui c'est le psaume 23. On fait un petit coup de réflexion, c'est juste pour nous capables d'attirer l'attention. C'est juste pour nous capables de partager avec vous, ça nous comprenne en partie de psaume 123. On a commencé avec le verset premier qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'abord, David a commencé avec moi, ça veut dire l'Éternel. Et si tu as fait un pied dans la version King James, qui est son version anglaise, et vous pouvez voir la version Paul Lato, qui c'est le second. On voit maintenant l'Éternel est majuscule. C'est-à-dire que David n'a pas dressé directement avec le Tout-Puissant. Il n'a pas dressé avec l'Adonai. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui monde. Nous comprenons que au niveau de relation, au niveau d'intimité que pour David lui avait dit grande parole ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas n'importe quel monde. Et ce n'est pas n'importe quelle parole aussi. Parce que David dit que l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas n'importe quel monde qui est berger. Ce n'est pas notre pasteur, ce n'est pas notre leader qui est capable d'être désir pour nous-mêmes, qui est capable de vouloir faire quelque chose pour nous-mêmes, mais limité. Mais le monde que David a adressé, si David a adressé, l'elle dit au bagaille. Mais il a des capacités pour l'accomplir. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Les choses, dit, y arriver. Puisque ça dit y arriver, en quelque sorte, ce n'est pas n'importe qui monde. C'est le Jéhovah Rapha. Lorsque nous trouvons dans une situation de maladie, il est capable de faire suite avec guérison. Ce n'est pas n'importe qui monde. C'est le Dieu pourvoyeur, le Jéhovah Jireh. C'est cela qui sa mise David après l'Éternel, qui c'est berger. Et mon qui c'est adjectif possessif. L'Éternel est mon berger. Pour arriver dans ce stade, ça, pour arriver dans le niveau, ça, pour dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire qu'en dépit de difficultés qu'il va présenter, mais je ne manquerai de rien parce que le Dieu pourvoyeur est avec moi. Le Dieu qui guérit est avec moi. Le Dieu qui console est avec moi. Celui qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin est avec moi. Celui qui a le commencement de toutes choses, qui a la fin de toutes les choses est avec moi. Le toral brillant du matin, le berger fidèle, le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est là qui dit que dans le psaume 100, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous ne pas petit ni sans gador, nous pas n'importe qui, parce que nous n'avons pas tirage, nous n'avons gardinage pour Dieu. Le Dieu responsable, le Dieu fidèle. Et me sentir une nécessité qui fait que David va dire une parole ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle intimité, quelle relation. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et comparé qui va attirer l'attention, que David va dire maintenant qu'il va attirer l'attention et qui va faire une pensée. Et comme moment David va dire qu'il me conduit. Et c'est-à-dire que vous sentez la parler d'un personnage. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la santé, me conduit dans la santé de la justice à cause de ça. Là où elle disait il, mais il y a un changement de pronom qui va le fait. Parce que David a parlé de l'homme sans égal, l'homme extraordinaire, le berger fidèle, le Dieu pourvoyeur. Et voilà où il va
changer de pronom personnel. Il va le penser avec, il va passer avec tu pour dire que car tu es avec moi. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est-à-dire que mon changement de pronom qui va le faire pour dire que, moi, t'as parlé de lui. C'est comme si qu'on y a ma vie, qu'on y a moi, à la manière de Job qui dit que t'entendais parler de mon Dieu, mais qu'on y a moi, qu'on y a vivre, qu'on y a comprendre, qu'on y a expérimenter. C'est ça David a dit. Parce que pour comprendre de ça que David a parlé, il faut affronter maintenant dans le psaume 22. Parce qu'il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, pour qu'il y ait l'ombre, il faut qu'il y ait substance. Et de l'ombre que David a parlé, c'est, mais l'ombre fait référence avec sacrifice expiatoire, que je dis que ça va dans le psaume 22. Et que David a fait allusion pour dire que quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il adresse directement pour dire, ou ensemble même. Il t'a parlé de lui, mais qu'on y a la parlé ensemble avec lui. Quel rapport, quel privilège. Il dit pour qu'il y ait substance, pour qu'il y ait maintenant ombre, il faut qu'il y ait substance. Et pour qu'il y ait substance, il faut qu'il y ait lumière. Et la substance que David a parlé, c'est la substance de la mort. Et c'est comme si, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, donc la substance de la mort, je ne crains aucun mal, car celui qui était, qui est et qui vient est avec moi. Celui qui demeure d'éternité en éternité, moi, je suis ensemble avec moi. Pas de raison pour me faire peur ou bien pour me faire crainte, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, encore la substance de la mort. Parce que moi, je suis la lumière. Parce que Paul dit dans Jean chapitre 8, le verset 12. Moun qui suit moi, je suis la lumière du monde. Moun qui suit moi, il va marcher dans les ténèbres, car il y a bien la vie. Et moi qui va traduire la vie éternelle, là, c'est Zoé. Il va dire la vie. Zoé à Dieu. Il va le gagner comme lumière. Il va marcher dans les ténèbres. Quel privilège, quelle révélation. Il va dire, eh bien, oui, ta houlette et ton bâton me rassure. Ta houlette qui a pour une direction, qui a pour corriger nous, qui a pour enseigner, qui a pour instruire nous, qui a pour orienter nous. Et ton bâton me rassure pour le capable attaquer l'adversaire, pour le capable faire chemin dans nous. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lorsque je demeurerai dans la maison de l'Éternel, m'a besoin, oui, m'a besoin de bonheur. Oui, la grâce. M'a besoin de bonheur. Qu'elle m'accompagne. Et pas seulement pour le moment ça, mais jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.